depuis Niger il y a la erreur tege France la France donc le bama kasa courant que manque bro France kono la ambiro no kubi tele mi bola France ambiro no kubi jana malo dum bina me kala ayala mede France donc le bama kasa Mali Burkina Niger ay dura ay ka volume ko bi lettre ça nous be balo angel la ko couranté climatisé ou tise ka massi ça dit désol total 1000 personnes mo wakele me bam me ni bama ka be France kono la ambiro no kubi ko tele mi bola ko jana malo do couranté. Ouais, mais c'est incroyable, c'est un dinguerie. Ah, Africain, nous faisons la quand on va français si la tout nous faisons la français en bas si la tout en bas la main. Déjà environ 1000 décès de plus que la normale recensée depuis mercredi en France. Le bilan est édifiant. Est-ce que ça vous inquiète tout simplement? Ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi à la maison, tout est électrique. Je fais comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité. C'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content. Plus de lampadaires, on était dans le noir. On est limite coupé du monde. Les quartiers populaires sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones. On se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Noé sont privés d'électricité depuis plus de 48 heures. On doit prendre notre douche dans le noir, soit nos flashs, soit on doit mettre une bougie. Les personnes âgées qui sont là, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Nous sommes assis ici, depuis 9 heures. Tu ne peux pas vivre dans la maison. La nuit, j'arrive même pas à dormir. On est vraiment laissé à l'abandon. On n'a même pas de commerce. Tout est fermé, même le Aldi. T'as vu la température qu'il fait dans la boutique? On a dû jeter sandwich, crudité thon, crudité poulet. Ce matin, on a fait du pain jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça. D'habitude, c'est jusqu'à quelle heure? Bah, c'est toute la journée. Hein. Pareil, les chambres de fermentation où on stocke les baguettes, pourries. Plus de façonneuse, plus de four pour cuire le pain. La salade, elle est cuite. Hein. Là, les tomates, on va la virer aussi. Le thon, on va virer. Je travaille dans un collège. Il y avait les épreuves du brevet. Il n'y avait pas de clim, il fait chaud. C'est ingérable. Hier, ils voulaient réviser. Les ordinateurs, ils fonctionnent pas. Ils sont dans le noir. Ils peuvent pas réviser leurs cours, etc. pour passer le brevet aujourd'hui. Faites des courses, tout part à la poubelle du jour au lendemain. C'est très grave. Là, on est dans la souffrance. Faut acheter encore, faut jeter de l'argent alors qu'on n'a déjà pas d'argent. C'est compliqué. Chez nous, c'est impossible de dormir. Je transpire. Mes frères, ils sont dans la chambre d'à côté, ils crient. Comment tu veux qu'on s'en sorte? On attend beaucoup, franchement, de l'État. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, presque comme dans la fameuse loi de série, voici qu'Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à prendre part à une activité officielle, est victime d'un malaise. Les Kounoutes du Niger sont-ils passés par là? Enfin, le locataire de l'Élysée n'en a pas fini avec les déconvenus. Il vient en effet d'essuyer de violentes critiques de la part de Dominique de Villepin, candidat potentiel à la toute prochaine élection présidentielle en France. Pour l'ancien Premier ministre et ex-bras droit de Jacques Chirac, Emmanuel Macron est d'une incompétence notoire. Sans se gêner, l'ancien Premier ministre français n'a pas retenu ses mots sur LCI. De Villepin massacre complètement Macron en direct. Le journaliste reste bouche bée. Cet après-midi sur la chaîne nationale LCI, Dominique de Villepin a lâché une charge d'une violence rare contre Emmanuel Macron. Devant un plateau médusé, l'ancien Premier ministre a accusé le président d'une incompétence abyssale. Après presque 10 ans au pouvoir, Macron n'a toujours rien appris, rien compris et répète inlassablement les mêmes erreurs avec une arrogance intacte. Après cette énième critique au vitriol dont il est l'objet, Emmanuel Macron entendra-t-il raison? La question reste posée, mais bien évidemment, le doute est permis.